Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager comment bien démarrer un rendez-vous commercial. Alors, c'est un moment que beaucoup de gens négligent ou sous-estiment alors qu'il joue un rôle important dans la dynamique du rendez-vous. Et pour ça, j'aimerais qu'on s'appuie sur un extrait réel d'un rendez-vous d'une des clientes que j'accompagne. C'est une consultante SEO et ici, elle échange avec une entrepreneuse qui vient de développer son application et qui a besoin de référencement. Alors, pour vous donner le contexte du rendez-vous, c'est une mise en relation via une connaissance commune. C'est hyper important le contexte du rendez-vous parce qu'on va pas avoir la même approche au début. Quand c'est un rendez-vous d'une personne qui vous a identifié et qui cherche à avoir de l'information, c'est un rendez-vous inbound, ou quand c'est un rendez-vous outbound, c'est-à-dire un rendez-vous que vous êtes parti chercher vous-même via de l'email ou via du call call. Ici, en l'occurrence, on est sur un rendez-vous inbound et je vous parlerai à la fin comment je fais pour démarrer mes rendez-vous dans le cadre d'un rendez-vous outbound. Alors, avant de vous montrer l'extrait vidéo, j'aimerais vous partager pourquoi j'ai envie qu'on se concentre sur le tout début. Tout simplement parce que c'est les 2-3 premières minutes que votre prospect se fait déjà une idée sur vous et surtout, c'est le moment où il commence à se projeter ou pas avec vous. En fait, c'est là où vous allez donner envie à la personne de vous écouter attentivement ou même de vous écouter jusqu'au bout. Et donner envie dans la vente, c'est hyper important. Et j'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent que un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions. Alors c'est vrai, mais c'est pas juste parce que vous savez poser les bonnes questions que vous allez réussir à closer votre deal. Un bon commercial, c'est aussi quelqu'un qui donne aussi envie de continuer la conversation. Et souvent, c'est pas au premier rendez-vous que vous allez closer la personne. Parfois, il faut plusieurs échanges. Et si vous lui donnez pas envie de poursuivre les échanges, il se passera pas grand-chose. C'est aussi quelqu'un qui donne envie de travailler avec lui dès les premières minutes. Et ça joue dès le début. Et c'est pas pour rien que quand on parle de prospection, on dit que le call call ou la vidéo marche beaucoup mieux qu'un email écrit. Parce que avec le call call, on va entendre la voix, on va voir un peu l'énergie de la personne, la confiance de la personne, le sérieux, la rigueur. Pareil dans une vidéo. Et c'est déjà un moment où la personne se dit ah ok, en fait ça m'intéresse d'en savoir plus et surtout ça m'intéresse de converser avec cette personne. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va écouter ensemble le début du call de ma cliente et je vais vous montrer déjà ce qu'elle a bien fait, ce qui manque à mon avis pour cadrer correctement le rendez-vous et aussi également comment vous allez pouvoir l'appliquer dès votre prochain rendez-vous. Allez, c'est parti. Et partager ça avec ce qui se déroule en 3 points. Le premier temps, on fasse connaissance. Ce que tu fais exactement. J'ai pas une faire en jargon D'accord. prise. Ok. Bon, écoute, justement, ça va être l'occasion d'en parler. Moi, ce que je te propose justement pour notre échange du jour, ce qui se déroule en 3 points. Le premier temps, on fasse connaissance. Toutes les deux, je vais te présenter qui je suis, ce que je fais. Ouais. Et puis, tu vas m'en dire un peu plus aussi sur. Et puis, dans un second temps, tu vas me parler de tes enjeux, tes objectifs justement de croissance par rapport à ton entreprise. Puis enfin, je vais t'expliquer comment moi j'accompagne les entreprises comme les tiennes à générer justement plus de croissance, plus de chiffre d'affaires via le SEO. Et autres. Et puis, je vais te présenter quelques retours que j'ai sur ton site parce que j'ai regardé, j'ai fait une analyse dessus et je te présenterai un peu ce que j'ai pu justement trouver et partager ça avec toi. Ok, très bien. Ok. Oui. Super. Écoute, très bien. Moi, je me présente. Je suis. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la présentation. Pour l'instant, j'aimerais qu'on commence dès maintenant l'analyse de l'introduction. Donc déjà, si on doit commencer sur la partie ton et posture, qui est extrêmement important dès le départ, comme je vous le disais, les 2-3 premières minutes, votre prospect se fait une idée sur vous. Là, dans cet extrait, on voit bien que du coup, ma cliente, elle a un bon ton, on sent qu'elle a cadré les choses, c'est sérieux, c'est voilà. Et c'est pas à minimiser parce qu'effectivement, il faut créer une ambiance qui fait que ça laisse la place à la conversation, ça met à l'aise en fait le prospect, mais il faut aussi que le prospect ait l'impression que la personne en face, elle a préparé les choses, elle sait ce qu'elle fait, etc. Et là, un truc que je trouve très positif, après on verra comment peut-être l'amener un peu différemment, mais un truc que je trouve très positif, c'est que là, la cliente, elle prend le lead et ça, c'est extrêmement important. Elle prend les leads sur le rendez-vous. Elle guide en fait la personne en face et elle lui explique tout simplement comment vont se passer les choses. Donc voilà. Petite chose à agrémenter, je vous ai pas montré le tout début du rendez-vous. Donc le tout début du rendez-vous, en fait, comme je vous l'ai dit, le contexte du rendez-vous, c'est une mise en relation via une connaissance commune. Donc elles se parlent globalement de comment tu as connu cette personne. Voilà. Important en fait dans un rendez-vous commercial pour démarrer, c'est ce qu'on appelle le small talk. Et c'est assez délicat en fait en France, le small talk par rapport aux US ou au Canada, etc. Parce qu'en France, commencer par dire comment va votre journée, il fait beau aujourd'hui, etc., etc., ça peut paraître trop commercial, voire un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un contexte et on ne fait pas de la vente en dehors d'un contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui en France, beaucoup de gens prennent les commerciaux pour des menteurs, des gens qui cherchent à manipuler, etc., etc. Et donc, même si vous êtes hyper
sincère dans votre démarche, vous aurez toujours ce petit soupçon, bon, allons droit au but là, hein, d'accord, hein, parce que bon, je te vois venir, hein. Voilà. Donc vous avez souvent ce truc-là et donc du coup, forcément, quand on apprend à faire du sales dans un contexte comme ça, bah, on est en mode genre, «OK, bah, je vais aller droit au but et je vais commencer directement. Bon, alors du coup, vous avez pris rendez-vous, comme ça, sur mon site internet. Alors bon, voilà, ce que j'ai pensé, c'est qu'on a» OK. Bon, il y a peut-être une nuance. Commencer à pas rentrer dans le rendez-vous directement en frontal comme ça. Comme je disais, c'est bien de créer un peu une ambiance. Donc là, c'était simple dans le cadre de ce rendez-vous-là parce que, bon, bah, c'est une mise en relation. Donc, vous avez un 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 prétexte pour parler directement, de dire: «Bah, tu connais cette personne comment? Ah bah, moi je l'ai connue comme ça» et cetera. Donc ça crée déjà une bonne ambiance. Quand vous avez pas ça, essayez de poser des questions, sincères qui vous intéressent. Moi, c'est comme ça que j'essaye de faire. Donc typiquement, si ça m'intéresse parce que la personne elle est pas, par exemple, j'ai envie de savoir où elle se trouve. Est-ce qu'elle est sur Paris ou pas? Pourquoi? Parce que ça va avoir une information importante pour moi si cette personne-là, un jour, je peux être amenée à aller la rencontrer, heu, boire un café, aller déjeuner ou la voir dans ses bureaux. Typiquement, si on est proche des vacances, vous pouvez poser la question des vacances. Moi, j'aime bien savoir en fait où vont les gens et savoir c'est quoi un peu les tendances. Voilà. L'idée, c'est de poser une question qui va détendre l'atmosphère, mais sans tomber dans de la fausse sympathie. Donc voilà. Par contre, si vous avez des rendez-vous commerciaux avec des prospects aux États-Unis, au Canada, etc., là, vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez parce que en fait, c'est habituel de poser la question de comment la personne se sent, comment elle va, de parler de sport, etc., etc., voire même c'est très conseillé. Un autre chose que j'aimerais dire aussi également sur cette partie ton et posture, j'imagine peut-être que vous avez déjà entendu dire que voilà, en fait, il faut que vous vous adaptiez à la personne qui est en face et que vous ayez l'effet miroir. C'est-à-dire que si la personne elle est énergique, vous devez être énergique. Si la personne elle est calme, vous devez être calme, etc. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut adapter votre ton à celui de votre interlocuteur. Bon, moi, sur ce côté un peu miroir, essayer de se caler, etc., faites attention quand même à ce type de conseils qui peuvent parfois être un peu fumeux. Bon, moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent, je parle avec un ton un peu énergique. Je vais pas commencer à jouer à être quelqu'un d'autre. C'est important d'avoir en fait son côté authentique. Les personnes, je le dis souvent, on a tous un détecteur de bullshit. Et quand on arrive à détecter ou quand on détecte en fait que la personne n'est pas complètement honnête, ça crée une atmosphère dès le début de l'échange qui est pas cool. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est de s'adapter au niveau de formalité de le secteur, de l'industrie, du type de personne à qui on parle. En gros, typiquement, je vais pas avoir la même posture si je suis dans l'industrie du luxe que si je parle avec une ESN, par exemple, ou si je parle avec une scale-up. Pareil, pour le vouvoiement ou le tutoiement, il y a des gens que je vais plutôt tutoyer assez facilement parce qu'on sent qu'on est du même milieu, qu'on travaille dans le même type de boîte, etc., etc. Par contre, il y a d'autres milieux, en fait, ça ne se fait pas de tutoyer. Pareil, pour ceux qui travaillent avec des collectivités, il y a des règles et des convenances et des choses qui doivent être dites qui sont extrêmement importantes. Donc l'idée, c'est que moi personnellement, je vais plutôt m'adapter en fonction de ce qui se fait. Je vais m'adapter au code d'une industrie, d'un secteur ou d'un type de personne. Mais par contre, ma personnalité, elle va rester la même et c'est important de l'avoir. En gros, c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, qu'est-ce qui manque dans cette présentation? Et après, je vais vous dire qu'est-ce qui est bien. Ce qui manque, c'est le check du temps. Et c'est là où beaucoup de commerciaux font une erreur, c'est pas valider le temps disponible de la personne en face. Donc là, dans l'extrait, ma cliente, elle le fait pas. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand on vérifie pas en fait le temps disponible pour son interlocuteur ou ses interlocuteurs, parce que parfois vous pouvez avoir un rendez-vous avec plusieurs personnes, ça peut poser plusieurs problèmes. Déjà, un, vous savez pas si la personne elle a un hard stop après votre call. Elle peut vous couper net et au mauvais moment. Bon, vous l'avez pas forcément du coup identifié, vous n'avez pas eu le temps de tout dire et là en fait du coup ça met en péril votre vente. Ou bien aussi également, et c'est important, vous savez pas si elle est 100% dispo ou si elle est en mode multitâche. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé dans des rendez-vous où la personne dit oui, bon, désolé, il y a mon boss qui va devoir me demander quelque chose là, etc. Je l'avais pas anticipé, voilà. Et là, vous savez en fait que votre interlocuteur, il va pas être complètement focus pendant le rendez-vous et il faut le prendre en compte dans la manière dont vous allez mener la chose. Ok, moi, voilà, du coup, ce que je recommande toujours, c'est de dire: «OK, on avait prévu, un call de 30 minutes. Est-ce que c'est toujours bon pour vous?» Ou bien aussi également de poser la question: «Est-ce que vous avez un call juste après?» Juste pour voir si vous pouvez déborder ou si vous devez vraiment être vraiment strict sur le temps, voilà. Et d'autant plus, c'est d'autant plus important si, votre prospect, c'est ce qu'on appelle un C-level, un directeur, un dirigeant et cetera. Pourquoi c'est plus important? Parce que c'est des gens qui ont généralement peu de temps, qui vont avoir tendance à beaucoup accélérer le rendez-vous, vont vouloir aller droit au but et parfois peuvent en fait vous déstabiliser complètement en rendez-vous. Ils vont pas laisser, le temps, de cadrer comme ça. Ils vont dire: «Bon écoutez, moi je vous ai posé des questions. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, 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 ça et voilà, OK?»
et ben, en fait, ça va vous permettre de pouvoir savoir si vous avez du temps pour poser les questions qui vont être nécessaires, pour avoir les informations qui vont permettre de qualifier, l'opportunité. Ensuite, ce qui est positif, mais on pourrait aller un cran plus loin, c'est, la partie objectif du prospect. En fait, là, dans ce call, la cliente, elle présente le déroulé qu'elle a prévu et elle présente aussi également l'objectif, du call. Mais elle pourrait aller plus loin. En gros, elle montre déjà, comme je vous disais au départ, qu'elle prend le lead sur l'échange. Donc du coup, là, l'interlocuteur et ça peut arriver souvent, hein, lors d'un rendez-vous où ça va être du coup le prospect qui va prendre le lead et qui va commencer à raconter toute sa vie et vous allez vous dépatouiller avec ça. C'est une grosse, grosse, grosse erreur parce que vous allez du coup voir quelqu'un qui va parler, vous allez faire du pick and choose, le temps va passer, vous n'aurez pas posé les questions que vous voulez, vous n'aurez pas l'idée le projet, enfin, vous n'aurez pas l'idée le rendez-vous comme vous le souhaitez et en fait, vous perdez la main et donc en fait, bah, vous n'allez pas réussir à votre objectif à vous. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est toujours de poser le cadre et là, elle l'a fait en disant: «Bah, voilà comment je vois les choses». Alors par contre, il y a peut-être possibilité de le faire de manière, je veux dire, un peu plus naturelle. Là, on est vraiment sur en 3 points, et cetera, et cetera. On peut être un peu plus léger en mode voilà. Bon, voilà ce que j'ai pensé pour ce rendez-vous, en le préparant. Je me suis dit qu'on pouvait, bah, commencer déjà par se présenter. Ensuite, bah, que je puisse en savoir un peu plus sur pourquoi vous avez développé, cette application. Et qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi vos objectifs court terme? Et puis enfin, à la fin, je me suis permise, de, préparer, un petit audit en regardant votre site et ça me permettra de vous montrer comment moi je peux vous aider et comment j'aide d'autres personnes. Voilà. On est beaucoup moins dans le truc un peu robotique. Voilà, ça peut être, une manière de faire. Pareil, quand je disais d'aller un peu plus loin, c'est de mieux valider l'objectif du prospect. En fait, typiquement, ce que je vois souvent qui manque dans les rendez-vous, c'est que là, vous déroulez votre truc, c'est bien, mais déjà, il faut valider si la personne est-ce que ça vous convient? Ouais, ouais, OK, ça me convient. Généralement, la plupart des gens vont dire: «Oui, oui, oui, ça me convient, ça me convient». Mais là, déjà aussi également, j'irai un peu plus loin. OK, mais de votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez particulièrement voir ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sujet ou un point que vous voulez qu'on aborde en particulier aujourd'hui? Pourquoi? Parce que déjà, en fait, ça vous permet de gagner du temps, de prioriser ce qui compte vraiment pour le prospect et pas passer à côté de la vraie motivation du prospect. Je vais vous raconter une histoire rapide, hein. J'ai accompagné un commercial, qui avait un call avec une CMO, il me semble, je crois que c'est ça ou une CMO, en tout cas un C-level et je lui avais dit: «En fait, attention, tu dois absolument poser la question quand tu cadres ton rendez-vous au départ, OK, voici ce que je vous propose comme déroulé pour ce call, mais est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, absolument aujourd'hui?» Bon, évidemment, il l'a pas fait. Et du coup, il l'a pas fait. Résultat, à 5 minutes avant la fin, du rendez-vous, et ben, du coup, on a la prospect qui dit: «Ouais, mais en fait, moi, ce que je voulais savoir, en fait, en vrai, c'était de comprendre ce que ça change d'avoir votre outil ou pas l'avoir. Parce qu'en fait, je pourrais très bien faire sans». Et en fait, c'est très, très important pour lui, c'était encore plus important de poser cette question-là parce que clairement, son produit, c'est ce qu'on appelle un nice to have. C'est-à-dire que c'est cool de l'avoir parce que ça vous améliore votre quotidien, mais c'est pas obligatoire. Si vous l'avez pas, vous pouvez toujours faire ce que vous devez faire, quoi. Donc, heu, donc voilà. Et donc dans ce cadre-là, en fait, bah, lui, évidemment, il a dû pitcher dans l'urgence, pourquoi, avec sa solution, ce serait plus facile. Donc évidemment, à 5 minutes de la fin, quand la personne, elle a déjà entendu, elle a une tête comme ça et cetera. Donc voilà, donc c'était pas très efficace parce que vous allez devoir convaincre quelqu'un en 2 minutes, plus gérer les next steps, à la fin. Bon, bah, généralement, c'est pas brillant. Donc voilà et donc c'est très dommage parce qu'en fait, il a passé 20 minutes à poser des questions inutiles, en fait, au final, parce que c'était pas ça qu'elle voulait et à pas valider les réels objectifs. Donc c'est important, de poser cette question-là. Autre chose qui est très bien dans son introduction, c'est que déjà, évidemment, on voit qu'elle a préparé, mais surtout, elle apporte la valeur directement. En fait, il faut savoir que quelqu'un qui vous octroie 30 minutes, même si c'est lui qui cherche de l'information, en fait, il va vous juger aussi sur votre capacité à apporter de la valeur. On va vouloir continuer une conversation avec quelqu'un, continuer à travailler avec quelqu'un, si on se dit en fait que cette personne peut nous apporter quelque chose. Et là, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle ne s'est pas contentée juste de dire OK, on va se présenter. Ensuite, vous allez me présenter ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif et même je vais vous dire comment je peux vous aider. Elle a dit: «Non, on prendra du temps pour que je vous, fasse un retour de l'analyse de votre site internet, que j'ai réalisé». Alors vous allez me dire: «Oui, mais là, c'est facile parce que c'est le SEO, et cetera et cetera. Dans mon domaine, je peux pas forcément».
C'est vrai, c'est pas forcément évident tout le temps. Mais c'est important de trouver, de un sujet ou un moyen d'apporter vraiment de la valeur et d'aller beaucoup plus loin que le truc classique. Donc, par exemple, moi, dans mon domaine, ce qui va être un peu plus facile, c'est de partager un use case, donc un cas client, et généralement qui est le même, et de dire voilà, moi aujourd'hui, je vous ai préparé deux trois use cases qui me semblent pertinents à vous partager et sur cette base-là, vous pourrez me poser toutes les questions et on pourra voir comment on pourrait l'adapter à vous, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment que dès le départ, en fait, on accroche l'intérêt de la personne, voilà, surtout parce qu'on est en visio. Il y a une époque, oui, je suis une boomer, on faisait les rendez-vous en physique et donc c'était facile. C'est m'est arrivé, je vous raconterai peut-être un autre jour, des gens qui s'endorment, notamment parce que c'était une personne qui était enceinte, c'était extraordinaire. Mais généralement, les gens sont obligés de montrer qu'ils sont focus en face de vous. En visio, bah, c'est plus difficile de capter l'attention. On a le Slack, on a le WhatsApp, on a un mail qui arrive, etc. Donc c'est important que dès le départ, on donne envie et la personne se dise ah ça va être cool comme échange. Ok, je me mets en mode concentration. Ok. Autre chose qui est très bien, mais du coup, on va pouvoir, regarder comment on peut faire mieux, c'est qu'en fait, elle se présente directement. Il y a toujours un moment, un peu malaisant dans les rendez-vous commerciaux où on va se dire: «Bon, bah, OK, vous commencez? C'est moi qui commence à me présenter? C'est vous? C'est moi? C'est vous? C'est moi?» et ça crée un truc un peu, voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par vous présenter, vous. Souvent, par politesse, vous allez vouloir que la personne se présente. Pourquoi? Parce qu'une personne ne va pas juste se contenter de se présenter. Je suis ça, je suis ça, je suis ça, voilà ce que je suis ça. Elle va commencer à démarrer et à dire c'est quoi son besoin, c'est quoi sa problématique, etc., etc. Sauf que, pareil, elle va dire soit vous avez quelqu'un de bavard qui va être très long, soit vous avez quelqu'un qui n'est pas bavard, mais qui va alors considérer qu'il vous a donné toutes les informations. Non, c'est important de commencer votre présentation et de poser une question directement pour démarrer la phase de découverte qui est très précise pour que vous puissiez obtenir les réponses que vous souhaitez. Les réponses à vos questions que vous souhaitez et pas juste quelqu'un qui se présente pour se présenter comme ça. Donc, commencez par vous présenter. Allez, on va regarder sa présentation. Je suis donc Fatima, je suis entrepreneur freelance depuis plusieurs années déjà. Ouais. J'accompagne des entreprises, des TPE, des PME et des entrepreneurs à générer plus de chiffre d'affaires en augmentant leur visibilité sur Google. Ok. Et en général, c'est des entreprises, tu vois, qui opèrent déjà sur leur marché, sont déjà sur leur marché, mais ils génèrent déjà un petit chiffre d'affaires. Mais celui-ci, il stagne ou il constate un ralentissement de la croissance et ils souhaitent justement augmenter leur chiffre d'affaires par le biais d'un canal qu'ils exploitent peu, qui est le SEO, le référencement naturel, ou le SIA, référencement payant. D'accord. Donc c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que je les accompagne, c'est pour les aider justement à aller plus loin par ce canal-là qu'ils souhaitent justement exploiter. Ok. Alors, un poil trop long, mais il y a des choses, des ingrédients très positifs que vous pouvez reprendre en fait de cette introduction. Déjà, en fait, c'est très important dans la présentation, évidemment, de dire. Alors, évidemment, ça dépend de votre secteur, etc. Mais le premier truc qui est important, c'est de pitcher votre proposition de valeur. Quand on parle de proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous permettez à vos clients de réaliser et de réussir. Donc, pas une présentation de ce que vous faites, mais comment vous réussissez. Là, en l'occurrence, c'est de générer des opportunités, générer plus de chiffre d'affaires. Voilà, il y a plusieurs manières de générer du chiffre d'affaires. Donc, du coup, moi, je vais aider les entreprises X à faire ça de la manière suivante. Voilà. Donc là, elle présente tout simplement sa proposition de valeur. Ce qui est très bien aussi également et que vous pourrez reprendre en fait dans cette introduction-là, c'est qu'elle présente son client idéal d'une certaine manière. Alors, elle ne dit pas comme ça, mais en fait, elle dit, voilà, moi, quel type de boîte j'accompagne. Ça permet de disqualifier la personne en face. Parce que quand on est dans un cadre d'un premier rendez-vous, vous avez une personne, donc vous avez pu regarder ce qu'elle fait, etc. Mais ça permet d'être disqualifié. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dans votre cadre. OK, moi, j'accompagne les entreprises B2B qui sont déjà matures, qui sont post-product market fit, par exemple. Non, moi, au contraire, j'accompagne les boîtes qui sont early stage, qui sont au tout début. Moi, j'accompagne, par exemple, moi, c'est mon cas, les boîtes qui ont entre 1 et 10 commerciaux. Voilà. Donc voilà, on cadre la chose pour que la personne se dise OK, elle me parle à moi, ça me parle, je suis dans la situation ou pas. Alors, sur les choses à améliorer là-dessus, ça peut être un peu plus court, un peu plus impactant dans le sens où il est moins, parce qu'on le voit là par exemple, donc vous le voyez pas parce que j'ai flouté, mais la personne elle regarde à gauche, à droite, elle est pas focus. Donc c'est important en fait de cette partie-là, vraiment, c'est pas que ce soit une récitation,
Mais vraiment, c'est quelque chose, voilà, votre présentation, c'est une présentation que vous pourriez faire là, que vous pourrez faire sur une estrade si vous faites une conférence, que vous pourrez faire à la volée dans un restaurant et que ce soit vraiment, vraiment très fluide. Donc, votre job, si vous faites partie d'une entreprise, et qu'est-ce que vous permettez à vos clients de faire, et surtout aussi également quel type de gens que vous aidez, et cetera, et quels résultats vous réussissez à leur permettre de faire. Donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez ce type de présentation au départ, et après évidemment, vous enchaînez avec votre première question qui va lancer la phase de découverte, et généralement, ça va être une question évidemment où vous allez proposer à la personne, de se présenter à son tour, hein. Vous n'allez pas commencer directement en disant: «Bah alors, est-ce que vous pouvez me dire le chiffre d'affaires que vous faites?» Mais par contre, c'est-à-dire que vous cadrez cette question-là. C'est-à-dire, bon, bah voilà, moi j'ai vu par exemple que vous étiez responsable de recrutement, principalement pour tel BU, etc. C'est quoi votre périmètre de mission? Typiquement, je la cadre en fait. Pas, bah, parlez-moi de vous. Alors là, ça peut durer des heures, surtout si vous avez une personne en fait qui est bavarde, ou même ça peut être, très perturbant pour une personne qui, voilà, a besoin vraiment de cadre. Bon voilà, bah, moi, je suis responsable recrutement, je m'occupe de telle partie, voilà c'est quoi mon périmètre de mission, je travaille avec telle ou telle personne, et vous allez pouvoir ensuite lancer la suite de la discussion. Donc voilà, sur la partie introduction. Ce qu'on vient de voir, comme je vous le disais, c'est un rendez-vous inbound, mais en outbound, évidemment, l'intro change un peu. Parce que là, on est dans le cadre d'une mise en relation où ça pourrait aussi être le cadre où la personne, a mis, ses coordonnées pour être contactée, via un site internet, ou bien quelqu'un qui a demandé un rendez-vous via votre contenu. Bon là, effectivement, vous êtes plutôt dans une posture où vous allez lui dire: «Bah, voilà comment se passe le rendez-vous, voilà ce que j'ai à quoi j'ai pensé, voilà je me présente, voilà, et cetera». Mais dans le cadre d'un outbound, où vous avez, du coup contacté une personne par mail et par téléphone, dans le contexte dans lequel on est, où les gens, 15 minutes de leur vie, c'est extrêmement important. Vous n'allez pas pouvoir en fait, faire ce type d'intro. C'est trop bizarre, dire: «Mais je vous ai rien demandé moi en fait». D'accord? Vous m'avez dit en fait que vous alliez m'apporter grave de valeur, qu'il fallait absolument qu'on échange ensemble parce que vous allez pouvoir m'aider. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous allez m'aider. Donc, il faut être plus straight to the point. Par contre, il faut quand même cadrer le rendez-vous. Donc dans un call outbound, moi je recommande souvent, bah, déjà d'expliquer en fait pourquoi, de revenir dans le contexte. Voilà, bah, pour contexte, moi j'ai voulu échanger avec vous, j'ai voulu vous contacter. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Et pourquoi faire? Directement. En fait, vous répétez un peu ce que vous avez fait, mais en plus détaillé, et en voilà, directement. Sur, bah, par mail, ou via LinkedIn, ou par call. Donc ça, c'est important, voilà. Donc, par exemple, elle, dans cet exemple, ça serait de dire, «OK, j'ai vu que vous avez développé, une application récemment, vous aviez fait un post sur le fait que, vous invitez énormément, votre cible à s'inscrire et à l'utiliser, et cetera. Moi, j'ai pensé que c'était justement le bon moment de commencer le SEO. C'est quelque chose qu'on priorise jamais, tout simplement parce qu'on se dit que c'est cher, c'est long, et cetera. En revanche, je peux vous partager en fait, l'exemple d'un client que j'ai aidé, qui était au même stade que vous, et qui a réussi, qui était au même stade que vous, et qui a réussi, du coup, à acquérir, ou à multiplier le nombre de users, et cetera. Par exemple. C'est pas mon domaine, hein, donc c'est pas complètement parfait, mais voilà comment je commencerait mon intro. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai pensé, faire, pour cet échange, c'est dans un premier temps, bah, de me présenter, et de présenter, en fait, comment j'aide, typiquement, mes clients à faire ça, et donc avec, différents use cases, et ensuite, bah, que vous vous présentiez et que vous me dites, vous, en fait, sur ce sujet-là, où vous en êtes, est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Et cetera, et cetera. Donc là, en fait, je vais un peu inverser. Souvent, en fait, on va vous dire: «Non, non, il faut absolument vous poser des questions». Sauf qu'en fait, une personne qui vous a rien demandé et que vous commencez à lui poser une tonne de questions, bah, ça va pas forcément bien se passer. Petite nuance aussi également, dans un cadre d'un rendez-vous outbound, qui est pas mal, c'est de poser une question sur, par exemple, juste après ça, dire, bon, avant de commencer à vous présenter, à me présenter et à présenter comment je pourrais vous aider, par curiosité, j'aimerais savoir, je sais que vous êtes, assez sollicité, et cetera. Pourquoi vous avez accepté ce call? Ça, c'est une question qu'on posait pas mal, chez un client que j'ai accompagné en sales, qui s'appelle, Traction, et à chaque fois qu'on avait quelqu'un, alors, la cible, c'était des entrepreneurs, et on vendait un réseau d'entrepreneurs, donc voilà, et à chaque fois, bon, c'est des gens qui étaient très sollicités, qui recevaient plein de messages,
Et du coup, on avait plein de réponses hyper intéressantes et qui permettaient de nous aider à bien orienter, du coup, comment on allait mener le rendez-vous. Donc on pouvait avoir «J'ai bien aimé, votre approche, par LinkedIn. En fait, j'ai bien aimé vos messages. Ils changent un peu de ce qu'on voit. Ah cool, intéressant. Donc c'est cool, on a une bonne information sur la partie prospection. Ah OK et du coup, justement, dans le message, qu'est-ce qui a déclenché le fait que ça t'ait donné envie?» Et puis là, du coup, on va pouvoir dérouler et voir en fait qu'est-ce qui l'intéresse. On va pouvoir avoir quelqu'un, qui va dire: en fait, ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais rejoindre un réseau et cetera, que c'est le bon moment et cetera». Ah OK, bon, c'est bon. Je vais pouvoir, j'ai quand même un deal, qui est déjà qualifié. Voilà, je vais pouvoir insister sur le fait de, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis vous avez d'autres personnes qui vont dire, juste par curiosité. Donc là, ça vous demande d'emmener toute l'armada, de poser des questions hyper fines pour voir comment je peux transformer cette curiosité en réelle envie et besoin. Et donc l'idée dans un rendez-vous outbound, c'est que très vite, le prospect doit comprendre pourquoi il est là. Voilà, j'ai fini le partage que je voulais vous faire sur comment bien démarrer un rendez-vous commercial et bien cadrer un rendez-vous commercial pour vous donner toutes les chances de closer votre deal. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous en voulez plus, sachez que dans ma newsletter, je décrypte 2 fois par mois mes deals. Vous avez le lien dans la description. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. À très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, tu peux mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux plus de stratégies de vente, j'en partage dans ma newsletter. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire. Et si tu as un peu de temps, je t'ai choisi 2 nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt.